Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger au cœur d'un sujet brûlant, la situation en Russie face aux attaques de drones ukrainiens. Depuis plusieurs mois, l'Ukraine intensifie ses opérations et cela secoue profondément la société russe. Les citoyens, les soldats et même le gouvernement ressentent la pression. Aujourd'hui, nous allons explorer comment ces drones bouleversent la Russie, pourquoi les Russes commencent à se retourner contre leur gouvernement et comment la propagande russe tente de séduire des Occidentaux, notamment des Américains. Restez avec nous, car ce sujet est aussi complexe qu'il est captivant. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir notre mission de partager la vérité. Commençons par l'essentiel. L'Ukraine a lancé une offensive impressionnante avec des drones qui pénètrent profondément en territoire russe. Ces engins volent jusqu'aux grandes villes, y compris la capitale Moscou, et frappent des cibles stratégiques. Il y a seulement quelques jours, plus de 200 drones ukrainiens ont visé la Russie, causant des perturbations majeures. À Moscou, les plus grands aéroports du pays ont été fermés pendant 24 heures. Plus de 100 vols ont été annulés, laissant des milliers de passagers bloqués. Imaginez la frustration des familles, des enfants, des voyageurs d'affaires, tous coincés, sans information claire, sans eau, sans hébergement. Écoutons le témoignage d'un passager. Aucune information. Impossible d'échanger nos billets. J'ai perdu 3 billets pour Istanbul et Venise, et maintenant on me demande 980 $ supplémentaires par billet. C'est un manque de respect total. J'ai une carte Gold Aeroflot depuis 23 ans. Un autre ajoute : Ça fait 12 heures qu'on attend ici. Les enfants n'ont ni hôtel, ni eau, rien. Les guichets d'information nous disent de dégager. Ces témoignages montrent à quel point la situation est chaotique et comment la colère monte parmi les Russes. Mais pourquoi l'Ukraine agit-elle ainsi ? Les objectifs sont clairs. Premièrement, faire ressentir la guerre aux Russes chez eux. Pendant longtemps, la guerre semblait lointaine pour beaucoup de Russes, mais les drones changent la donne. Ils frappent des cibles stratégiques, voies ferrées, postes militaires, usines qui soutiennent l'effort de guerre russe. Deuxièmement, ces attaques visent à perturber la logistique de l'armée russe, essentielle pour maintenir leur machine de guerre. Un exemple marquant, une vidéo récente montre des drones ukrainiens touchant un nœud ferroviaire dans la région de Rostov. Ces images sont puissantes, mais elles sont aussi risquées à diffuser, car elles ne plaisent pas aux annonceurs. C'est pourquoi votre soutien en likant et en vous abonnant est crucial pour nous permettre de continuer à partager ces vérités. Mais il y a un autre effet, moins visible. Les Russes utilisent leurs propres roquettes pour abattre ces drones. Problème, les débris retombent quelque part. Récemment, une roquette russe, tirée pour intercepter un drone, a détruit un immeuble d'habitation. Les images sont choquantes. Un bâtiment réduit en ruines, des vies bouleversées, tout ça à cause d'une tentative désespérée de stopper les drones ukrainiens. Ces attaques de drones ne touchent pas seulement les infrastructures, elles ébranlent la société russe à tous les niveaux. Les citoyens sont furieux, les soldats sont dépassés et les autorités peinent à gérer la situation. Lors des récentes attaques, environ 200 000 personnes ont été bloquées dans les aéroports russes. Cela représente une personne sur 10 parmi ceux qui voyagent par avion en Russie. Un chiffre énorme qui montre l'ampleur du chaos. Ce n'est pas tout. Ces attaques rappellent un épisode similaire le mois dernier où plus de 60 000 passagers ont été bloqués à cause d'une autre vague de drones. Pour Vladimir Poutine, c'est un cauchemar. Les Ukrainiens frappent de plus en plus loin, de plus en plus fort. Avant, l'Ukraine était limitée dans ses actions. Elle ne pouvait pas frapper trop profondément en Russie ni viser des officiels russes. Mais les choses changent. Des rapports suggèrent que le président américain Donald Trump encourage l'Ukraine à frapper plus fort, bien que la Maison-Blanche démente officiellement ces informations. Ce qui est sûr, c'est que Poutine est sous pression. Il sait que l'Ukraine a désormais plus de liberté d'action qu'au début de la guerre. Si les Ukrainiens obtiennent les moyens de frapper le Kremlin ou des officiels russes, ils n'hésiteront pas. Cette nouvelle dynamique terrifie le régime russe qui se retrouve dans une position qu'il a lui-même créée. Face à cette menace, la Russie adopte une posture agressive. Sur les chaînes de télévision d'État, qu'on pourrait appeler la télé du Kremlin, les commentateurs appellent à des frappes massives contre l'Ukraine. Écoutons un extrait. Pendant ces 50 jours, nous devons persuader l'Ukraine de signer un accord de paix à nos conditions. Comment ? En lançant des frappes massives contre leurs infrastructures critiques, surtout les centrales électriques. Nos chasseurs de première ligne équipés de missiles de croisière furtifs Kh-69 peuvent détruire des centrales thermiques, des raffineries ou des dépôts de carburant sans être détectés. Cela affaiblira l'Ukraine et la forcera à accepter nos termes. Ce discours est clair. La Russie veut bombarder l'Ukraine jusqu'à la reddition. Poutine croit qu'en ciblant les civils et les infrastructures vitales, il peut briser la résistance ukrainienne. Mais ce n'est pas tout. La Russie va encore plus loin en utilisant des drones Shahed équipés de liquide incendiaire semblable au napalm.
Un expert en guerre électronique a révélé: nous avons trouvé un liquide dans les ogives des Shahed qui ressemble à du napalm. Il se répand et brûle tout, même sur du sable. C'est une terreur ciblée. Ces attaques sont non seulement brutales, mais aussi illégales. Selon le protocole 3 de la Convention de l'ONU de 1980 sur les armes conventionnelles, dont la Russie est signataire, l'utilisation d'armes incendiaires contre les civils est interdite. Mais pour Poutine, les règles internationales semblent ne pas exister. Passons maintenant à un aspect plus troublant, la propagande russe qui séduit certains Occidentaux, notamment des Américains. Vous ne le croirez pas, mais des citoyens américains quittent les États-Unis, convaincus que la Russie est un pays meilleur. Prenons l'exemple de Francine Villa. Elle a quitté les États-Unis en 2019, fuyant ce qu'elle décrivait comme un racisme systémique. Dans un documentaire diffusé sur RT, la chaîne d'État russe, elle expliquait « Je me sens libre en Russie. Je peux sortir à n'importe quelle heure sans crainte. » Mais 5 ans plus tard, la réalité l'a rattrapée. Dans une vidéo bouleversante, Francine, le visage encore ensanglanté, raconte avoir été attaquée à Moscou par des voisins racistes qui l'ont frappée et insultée en présence de son enfant de 2 ans. Cette histoire, relayée par le New York Post, a été vue 20 millions de fois sur les réseaux sociaux, exposant la face sombre de la société russe. Et Francine n'est pas un cas isolé. Une autre histoire, celle de la famille Huffman, est tout aussi choquante. Cette famille texane a vendu sa maison pour environ 150 000 $ et s'est installée en Russie, séduite par la propagande d'un projet appelé Village américain. Ce programme, soutenu par des hommes d'affaires, encourage les Américains à s'installer en Russie, profitant de la faiblesse du rouble pour convertir leur dollar en une fortune locale. Mais une fois sur place, la réalité est brutale. Le père Eric s'est enrôlé dans l'armée russe, pensant occuper un poste sûr, comme réparateur ou reporter. Au lieu de cela, il a été envoyé au front après seulement quelques semaines de formation, sans même comprendre le russe. Sa femme, dans une vidéo supprimée depuis, exprimait son désespoir. Il ne reçoit presque pas d'entraînement. Il l'envoie au front comme de la chair à canon. Comment des Américains vivant dans un pays qui garantit la liberté d'expression peuvent-ils croire à cette propagande? La réponse réside dans une campagne bien orchestrée. Des hommes d'affaires, comme cet Américain devenu citoyen russe, profitent du projet Village américain pour attirer des Occidentaux. Pourquoi? Parce que les dollars qu'ils apportent sont précieux pour une économie russe affaiblie. 150 000 $, c'est une somme énorme en Russie où le rouble s'effondre. Ces profits motivent certains à mentir, à peindre la Russie comme un paradis de valeurs traditionnelles. Mais la réalité est tout autre. En Russie, la liberté d'expression n'existe pas, malgré ce que dit la Constitution. Ceux qui s'opposent à la guerre risquent la prison. Les Russes eux-mêmes, bien que beaucoup soient contre la guerre, n'osent pas parler par peur des représailles. Alors pourquoi des Américains croient-ils à ce mirage? Parce que la propagande joue sur leur frustration, sur leur rejet de certains aspects de la société occidentale. Mais une fois sur place, ils découvrent un pays où la réalité est bien plus dure que les promesses. En résumé, la Russie traverse une crise profonde. Les drones ukrainiens exposent les failles du régime, frustrent les citoyens et mettent Poutine sur la défensive. Pendant ce temps, la propagande russe tente de détourner l'attention en attirant des Occidentaux avec de fausses promesses. Mais les histoires de Francine, des Huffman et de tant d'autres montrent que la vérité finit toujours par éclater. Nous devons rester vigilants. La Russie intensifie ses attaques, utilisant des moyens illégaux comme le napalm et espère briser l'Ukraine avant que des sanctions plus dures ne frappent. Mais l'Ukraine, avec un soutien international croissant, montre une résilience incroyable. À vous qui regardez cette vidéo, je vous invite à partager ces histoires, à liker et à vous abonner pour soutenir notre mission. Ensemble, nous pouvons faire entendre la vérité et contrer la désinformation. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.